Je n'aime pas beaucoup parler de moi, donc je vais vous parler des mères. Donc, on va commencer par lire un texte, si vous voulez, un petit texte qui va introduire la suite. C'est en Acte 16, versets 10 à 15. Acte 16, versets 10 à 15. Donc, vous allez reconnaître tout de suite, il s'agit donc de Lydie. Donc, vous voyez, nous sommes dans le moment où l'apôtre Paul cherche sa voie. Il a traversé toute l'Asie mineure et il ne sait pas trop où aller. Et il a une vision d'un Macédonien une nuit et il comprend qu'il doit passer en Macédoine maintenant. Donc, le récit commence là au verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Alors on voit Lydie, qui est une femme d'affaires, elle est marchande de pourpre, elle est de Thyatire, donc elle voyage. Et la pourpre, à l'époque, c'était une teinture qui était extraite de coquillages et qui teignait donc les habits en pourpre, en couleur rouge. Ces manteaux, ces capes coûtaient très cher et on habillait ainsi les riches, les très riches s'habillaient de cette façon-là. Alors, peut-être qu'elle avait eu des contacts avec des juifs pieux, probablement à travers son commerce, très certainement. Toujours est-il que c'est une femme qui cherche Dieu puisqu'elle est dans un cercle, là, au bord de la rivière, à l'écart, pour prier. Et puis, c'est là que Paul la trouve et qu'elle écoute son message. Et bien sûr, elle se convertit, elle est baptisée avec sa famille. Et puis, elle invite Paul et ses compagnons à demeurer dans sa maison, qui va devenir en fait sa maison la base opérationnelle du travail qu'ils vont faire dans la ville de Philippe. Et c'est très certainement dans cette maison que va s'établir cette première église à Philippe, puisqu'au verset 40, nous apprenons qu'après leur arrestation, vous savez, c'est là qu'ils ont été en prison avec Paul et Silas, et qui est la prison, les portes se sont ouvertes suite à un tremblement de terre et qu'ils ont été libérés. Et le verset 40 nous dit qu'une fois sortis de prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et les sœurs, ils sont partis. Donc, sa maison servait certainement à l'époque de lieu de rassemblement de la nouvelle église. Alors, vous voyez, c'est quelques lignes de témoignage sur Lydie. L'Écriture ne nous dit pas, mais on peut penser qu'elle fut un membre très actif de cette église, de Philippe, et que vous savez que Paul, après, il se consacre presque un chapitre pour une offrande qu'il a reçue de cette église de Philippe. On peut penser que là aussi, Lydie a été très active pour mener cette offrande et réunir les fonds
et aussi faire ce qu'il faut pour qu'elle parvienne à Paul. Alors c'est un exemple biblique d'une femme. On ne sait pas si elle a été mère, on ne sait pas si elle a été mariée, on sait simplement qu'elle était commerçante et qu'elle était une femme, une fois convertie et très active pour le Seigneur. Alors cet exemple biblique m'a inspiré pour vous présenter quelques témoignages de femmes, mais de femmes du XVIe siècle, qui par leur foi et leur engagement peuvent être des exemples pour nous et des encouragements pour nous aujourd'hui. Il faut vous souvenir que ces femmes que je vais vous parler ont toutes vécu au XVIe siècle. Elles n'avaient pas de liberté propre. Bien qu'elles fussent, vous allez voir, de familles royales. Et en ces temps, dans toutes les classes de la société, les femmes étaient toujours sous la tutelle d'un homme. C'était leur père, ensuite c'était leur mari. Si ces deux, le père et le mari manquaient, ben c'était leur frère, et parfois même un oncle qui assurait donc la tutelle. Et on le retrouve cela dans certaines pièces de Molière où, vous voyez, la jeune est sous la tutelle de son père. Enfin, il y a des pièces de théâtre comme ça. Le contexte du XVIe siècle, vous voyez, c'est un siècle de très grands changements. D'une part, c'est la découverte toute récente par les navigateurs que la Terre est ronde. Alors ça, c'est une révolution intellectuelle extraordinaire. Jusqu'à présent, l'Église maintenait qu'elle était plate et que la Terre ne tournait pas, alors que maintenant, c'est démontré, la Terre est ronde et elle tourne autour du Soleil. Ça, on n'imagine pas aujourd'hui ce que ça a pu être comme bouleversement intellectuel. Donc, c'est aussi la découverte de nouvelles terres, avec de nouvelles populations en Afrique. On fait le tour de l'Afrique, vous voyez, et on va jusqu'aux Indes, et puis on va après découvrir l'Amérique, et puis on découvre d'autres populations, et puis on va en Orient, puisque Magellan fait le premier tour du monde, vous voyez, et donc tout cela, ça bouleverse la compréhension du monde, et puis en même temps, ces navigateurs amènent des richesses considérables en Europe qui vont changer les mentalités. Donc, vous voyez, un siècle de grands mouvements intellectuels et un siècle de commerçants qui naît. Le grand commerce maritime va naître là et très vite, ça va se développer. D'autre part, depuis la découverte de l'imprimerie, la Bible se répand et elle est lue parce qu'on a soif de la parole de Dieu. Vous savez, à cette époque, on lit la Bible dans les églises et c'est un livre tellement précieux, il y en a qui veulent se l'accaparer. Eh bien, on attache la Bible à un poteau avec des chaînes pour pas qu'on la prenne, pour pas qu'on la vole, vous voyez. Et puis, c'est des lectures publiques par ceux qui savent lire. Et puis, on écoute autour. Et on arrive comme cela, vous voyez, au début du XVIe siècle. On n'imprime pas que la Bible. On imprime aussi des livres des philosophes grecs et des philosophes latins. Et ce qui donne aux lettrés de l'époque une vision de l'homme toute nouvelle, une vision de l'homme sans l'influence de l'Église catholique. Et ça c'est un très, très important. D'un seul coup, on se libère du joug de la pensée catholique. Et ce mouvement de pensée va se nommer par lui-même humaniste. Ce sont des humanistes. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'humanisme d'aujourd'hui, puisque cet humanisme du début du XVIe siècle va amener la réforme et le protestantisme en Europe. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi que le XVIe siècle est un siècle très troublé par de violentes guerres civiles religieuses qui se passent en France, mais ça se passe en Allemagne, ça se passe un peu partout en Europe. Il y a vraiment un entrechoc de peuples qui va se faire, qui va durer pratiquement tout le siècle. Et on va suivre donc, dans ce contexte-là,
le parcours de quelques-unes de ces femmes qui ont rencontré leur Seigneur et qui lui ont été fidèles jusqu'au bout de leur vie, malgré des adversités qu'elles ont rencontrées. Et la plupart ont été mères, et elles ont veillé à ce que leur foi soit transmise à leurs enfants. Et on va suivre comme cela une première, c'est Renée de France, je ne sais pas si vous la connaissez, Renée de France, qui était quand même duchesse de Chartres, duchesse de Ferrare, et qui n'est pas très connue parce qu'elle était discrète mais très efficace. Vous allez voir. Elle est née le 25 octobre 1510 à Blois. Son père est roi de France, c'est Louis XII, le roi Louis XII, et sa mère c'est Anne de Bretagne. C'est la duchesse, la grande duchesse Anne de Bretagne. Et c'est en la mettant au monde que malheureusement, Anne de Bretagne, parce que je crois que c'était la 8e grossesse de Anne de Bretagne, eh bien, elle n'a pas survécu à cette dernière naissance. Renée de France donc, va mourir à Montargis le 12 juin 1574, donc à l'âge de 64 ans, ce qui à l'époque est pas mal. Elle va être mariée à 18 ans avec Hercule d'Este, duc de Ferrare. Alors à l'époque, on ne discute pas parce que les filles, surtout à ce niveau-là de la société, sont utilisées politiquement pour des accords politiques entre les pays. Et vous savez que le duché de Ferrare est à la limite des États du pape et des États du Saint-Empire romain germanique en Italie. Vous voyez, Ferrare, c'est en dessous de Venise et avant Parme. Vous voyez, c'est là. Donc, elle va être mariée donc à 18 ans avec Hercule d'Este, duc de Ferrare, qui est en fait le fils de Lucrèce Borgia. Ça vous donne le contexte catholique qu'il y a autour d'elle. Et elle va passer 32 ans de sa vie en Italie. Elle va donner naissance à 5 enfants qui vont tous vivre, ce qui est aussi étonnant à cette époque. C'est une jeune femme intelligente, cultivée, et très tôt, à 20 ans, donc vous voyez tout de suite après ce mariage à 20 ans, elle est gagnée à la fois protestante et évangélique. Alors que son mari, lui, il va rester un fervent catholique. Donc vous voyez un contexte familial difficile. Elle va accueillir à Ferrare, elle jouit d'une certaine liberté, elle va accueillir à Ferrare de nombreux responsables protestants, dont entre autres Clément Marot. Vous savez, Clément Marot, il est le poète de la Réforme, hein, et Jean Calvin va venir jusqu'à Ferrare, avec qui elle va entretenir ensuite une correspondance suivie durant toute la vie de Calvin. Et ainsi, elle va pouvoir se constituer une bibliothèque de livres écrits par les théologiens protestants, paraît-il, une bibliothèque remarquable. Donc elle se sert de la ville de Ferrare, de son niveau de duchesse, pour répandre dans sa région donc la religion protestante et la pensée évangélique. Alors bien sûr, c'est une personne de premier plan, fille de roi, et en même temps un duché moyen en Italie, qui à l'époque, l'Italie est morcelée en plusieurs petits États, donc c'est un de ces États. Et elle ne veut jamais être sur le devant de la scène, bien que le parti protestant va essayer de la pousser au premier rang, mais elle n'a jamais cédé, elle est toujours restée en retrait. Elle a donc été une femme de paix et de concorde, tout en protégeant tous les protestants de tous les rangs, on va voir un peu plus loin, de tous les rangs sociaux qui venaient vers elle et qui venaient chercher sa protection. Alors bien sûr, une activité, vous voyez, protestante, comme cela, à Ferrare, dans l'Italie, à nos limites des États du pape, vous voyez, et ça n'a pas plu au pape.
qui en a appelé au roi de France, qui à l'époque était Henri II, et comme elle n'a pas voulu arrêter, eh bien, on lui a fait subir un procès d'inquisition. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça pouvait être un procès d'inquisition, c'est que vous êtes à charge, vous êtes accusé à charge en permanence, parce que vous luttez contre la pensée dominante qui est l'Église catholique, la religion dominante, et elle va subir ce procès-là, bien qu'elle soit, vous voyez, la fille du roi et la duchesse, et elle va, comme elle ne va pas céder, eh bien, on va l'emprisonner et on va la priver de ses enfants. Elle va être emprisonnée 2 ans. 2 ans quand même, c'est long. Et finalement, elle va accepter d'assister à la messe, elle va communier et puis se confesser. Sinon, la prison était à vie pour elle. Donc, elle va céder, mais elle ne va jamais renier la foi évangélique. Obligée de céder, vous voyez. Car dès sa libération, elle va reprendre ses activités de soutien aux protestants de façon, bien sûr, plus discrète, mais elle va reprendre son soutien aux réformés qui passent par Ferrare. En 1559, son mari meurt. Une année après, donc, vous voyez, au moment où elle a ses 50 ans, elle revient en France et elle s'installe dans ses terres à Montargis. Elle avait son fief, possession personnelle, à Montargis. Vous voyez, le Montargis, c'est vers Orléans, c'est dans le Gâtinais, c'est donc au sud de Paris. Et elle va ouvrir sa ville de Montargis à l'accueil des protestants persécutés. Vous voyez, elle continue son ministère d'accueil. Et elle va réussir à négocier, pendant ce temps de guerre de religion, il y a quand même à peu près 6 guerres de religion qui vont se faire pendant sa vie, elle va négocier avec les chefs protestants et catholiques que son territoire de Montargis, enfin le Gâtinais et la ville de Montargis soient considérés comme une poche de neutralité pour les 2 camps belligérants. Ça, c'est extraordinaire qu'elle ait réussi à maintenir la paix et elle a accueilli aussi bien des catholiques que des protestants qui cherchaient sa protection pendant ce temps des guerres. Le témoignage qu'elle laisse, c'est qu'elle entretient une cour dans son château qui peut aller jusqu'à 200 personnes sous sa protection, qu'elle va nourrir, qu'elle va loger, qu'elle va soigner et qu'elle va donc aider. Quand elle va à Chartres, parce qu'elle est duchesse de Chartres, donc elle va de temps en temps à Chartres, vous voyez, Montargis à Chartres, c'est pas très loin, donc elle y va avec toute une cour. Et quand elle arrive à Chartres, l'archevêque s'en va. Il ne peut pas la rencontrer, alors elle le remplace dans l'archevêché. Elle s'installe dans l'archevêché, elle fait venir des prédicateurs, et pendant tout le temps qu'elle va être à Chartres, eh bien, il y aura réunion d'enseignement biblique, réunion d'évangélisation, réunion publique ouverte à tout le monde, et elle fait des séjours à peu près de 3 à 4 mois. Vous voyez, et elle vient donc tous les 2-3 ans à Chartres, et à ce rythme-là, elle va évangéliser la ville de Chartres. Un autre événement qui va la marquer, c'est qu'elle se trouve à Paris au moment de la Saint-Barthélemy. Elle est à Paris et elle va ouvrir son hôtel, parce que comme tous les nobles de son rang ont un hôtel particulier à Paris, elle va ouvrir son hôtel à tous ceux qui peuvent s'y réfugier. Et avec ses protégés, elle va quitter donc Paris pour Montargis sous la protection d'un de ses beaux-fils, le duc de Nemours. Et elle va donc mourir 2 ans après, en 1574. Elle aura eu une vie remplie. Et Brantôme, qui est le chroniqueur de l'époque, va dire d'elle: elle a poursuivi son travail de protection des réformés, recueillant les ministres persécutés, c'est-à-dire les ministres à l'époque, c'était les pasteurs, les pasteurs persécutés,
les errants dans son château de Montargis, jusqu'à entretenir plusieurs centaines de réfugiés à la fois. Alors voilà René de France, en grande ligne, hein, son témoignage qui me semble intéressant de voir que dans tout ce grand mouvement qu'il y a eu au XVIe siècle, eh bien, il y a eu des personnes fidèles qui ont servi le Seigneur en servant leur prochain avec les moyens qu'ils avaient. Alors, si vous voulez, maintenant, on va prendre une autre lignée. On va prendre une lignée plutôt. On va prendre 3 générations. D'abord, la première, c'est Marguerite d'Angoulême, qui est la première. Ensuite, la deuxième, c'est Jeanne d'Albret, qui est la fille de Marguerite d'Angoulême. Et puis ensuite, Catherine de Bourbon, oui, qui est la fille de Jeanne d'Albret et petite-fille de Marguerite d'Angoulême. Donc, oui, ça m'a paru intéressant de parcourir ainsi 3 générations de femmes, ce qui va nous faire parcourir le XVIe siècle. Alors, Marguerite d'Angoulême, elle va naître, bien sûr, en Angoulême, le 11 avril 1492. Son père est Charles d'Orléans et sa mère est Louise de Savoie. Et elle est l'aînée de 2 ans de François, hein, qui va devenir roi de France sous le nom de François Ier. Et elle va mourir à Odos en Bigorre le 21 décembre 1549 à l'âge de 57 ans. Sa mère, Louise de Savoie, va veiller à ce que Marguerite et François reçoivent une éducation soignée et variée. Et elle va rechercher, Louise de Savoie, les meilleurs maîtres du temps, et ces maîtres vont donc enseigner ces 2 enfants, Marguerite et François. Et ce qui va éveiller chez Marguerite ses talents de femme de lettres. Et ça va être une des premières femmes de lettres en France qu'on peut prénommer comme cela. Elle sera surnommée, à son époque, la 10e des muses. Elle écrira des livres, la plupart en vers, des pièces de théâtre et des livres de réflexion. Et si vous voulez, je vous enverrai mercredi un de ses poèmes et vous verrez que c'était une femme, à travers ce poème, vous verrez que c'est une femme qui aimait Dieu et qui connaissait Dieu et qui sait transmettre son message par la poésie. Alors attendez, la vie n'a pas été simple pour elle. À 8 ans, parce qu'on mariait jeune les enfants à l'époque, à 8 ans, elle a déjà des prétendants. De haut rang, comme le roi de Danemark, le prince de Galles. Mais finalement, elle va se marier à 17 ans, en 1509, à Charles d'Alençon. Je ne sais pas si Ruth le connaît, Charles d'Alençon. Oui, j'ai entendu parler. Ouais. Un illettré, un militaire borné dans son esprit militaire. Et la vie à Alençon n'a pas dû être très joyeuse pour Marguerite. Et en 1515, donc, son frère devient roi, François Ier, et donc sa vie à ce moment-là va s'améliorer, et parce que son frère l'appelle à la cour, et la sœur et le frère sont très liés déjà, hein, par leur enfance, et ils vont, en fait, François Ier va en faire la première femme du royaume, ça va être Marguerite, et pas son épouse. Marguerite a un valet de chambre intéressant, c'est Clément Marot. Oui. Clément Marot, qui est protestant, qui est un des premiers convertis en France, c'est un poète, un chanteur qui va mettre en musique les psaumes. On a beaucoup de psaumes qui ont été mis en musique et qui la décrit. C'est intéressant la description que Clément Marot va faire. Il va dire corps de femme, cœur d'homme, tête d'ange. C'est quand même une belle description. Hein. Ouais. Le cœur d'homme. Pourquoi cœur d'homme? Parce qu'elle avait de l'énergie. Ça, c'est pas fait. Ils sont pas coupés, le micro.
Donc, Marguerite d'Angoulême appartient à l'élite intellectuelle de son temps. Elle s'intéresse à l'humanisme et à l'évolution spirituelle nouvelle, conduite par l'évêque de Meaux, Brissonnet. Vous savez, ça a commencé dans l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, où Brissonnet était donc l'évêque de cette grande abbaye. Et comme ça gênait la Sorbonne que Brissonnet étudie la Bible avec Lefebvre d'Étaples, qui était lui aussi prof à la Sorbonne, bon, ils les ont envoyés à Meaux et ils ont tous les deux ouvert comme une école biblique, puisque tous les deux étaient convaincus des vérités de la Bible. Hein. Vous voyez, on est dans les années 1505, 10, 15, on est dans ces années-là, avant Luther. On est avant Luther, en fait, c'est la première réforme en France. Et ils vont à Meaux former un cénacle, ils vont appeler ça un cénacle, en fait c'est comme une école biblique, hein. Et ils vont former un tas de prêtres, un tas de jeunes hommes qui veulent venir se former, et ils vont transformer la crypte de la cathédrale de Meaux en une imprimerie où ils vont imprimer des Nouveaux Testaments, des Bibles et des premiers livres de doctrine évangélique, donc notamment un grand livre sur l'Épître aux Romains qui est probablement tombé plus tard entre les mains de Luther. C'est tous des commentaires, ils se sont beaucoup attachés à travailler sous forme des épîtres de Paul. Et de 1521 à 1524, ça va être les grandes années fécondes du Cénacle de Meaux. En fait, le Cénacle, il cherche, n'est-ce pas, à réformer de l'intérieur par l'évangile retrouvé, c'est comme ça c'est ça leur vision, par l'évangile retrouvé et enseigné dans sa simplicité, ils cherchent à réformer l'Église catholique. Mais l'Église catholique ne veut pas. Ça va être un échec. Et ils sont protégés par Marguerite d'Angoulême et Louise de Savoie, n'est-ce pas, qui suit Louise de Savoie, la maman, va suivre Marguerite dans sa démarche chrétienne. Hein. Et là, vous savez, les aléas de l'histoire jouent aussi dans la vie de Marguerite. En 1525, François Ier, son frère, va perdre la bataille de Pavie et il va même être fait prisonnier. Il va être emmené comme captif à Madrid et donc elle va, se charger de la négociation pour libérer son frère. Ça va prendre 2 ans. Elle va aller à Madrid et pendant ce temps-là, la Sorbonne va en profiter pour fermer le Cénacle de Meaux, le faire fermer, le dissoudre et arrêter les animateurs de ce Cénacle. Alors, Brissonnet va revenir au catholicisme, mais il ne va pas changer sa pensée pour autant, vous voyez. Par contre, d'autres vont choisir l'exil, comme Lefebvre d'Étaples, qui lui va aller à Genève, et Guillaume Farel, qui est un étudiant là, qui lui va devenir l'évangéliste du canton de Neuchâtel en Suisse. Puis d'autres vont malheureusement être mis à mort et vont être brûlés en place publique. Vous voyez, c'est quand même une époque dangereuse quand on devient chrétien. Alors, vous voyez, 1525, pour Marguerite, ça va être une année très difficile. Son frère, le roi de France, est emprisonné à Madrid. Il faut le négocier pour des négociations difficiles pour le faire libérer. Son mari va mourir aussi. Et le Cénacle de Meaux, qu'elle protégeait et qu'elle avait permis son expression, eh bien, est anéanti. Cependant, elle va arriver à négocier la libération de son frère. Son frère va revenir à Paris en échange de ses 2 enfants qui vont aller être emprisonnés à Madrid tant que l'amende, enfin la caution n'est pas payée. Une caution énorme, vous imaginez. Alors en 1527, 2 ans plus tard, elle a 35 ans, elle est veuve et sans enfant, elle se remarie avec Henri II d'Albret, qui lui est roi de Navarre.
Et en 1528, elle va donner naissance à une fille qui sera Jeanne d'Albret. N'est-ce pas? Il va arriver, le roi va être libéré, et en 1534, il va y avoir la malheureuse affaire des placards. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un pasteur de Neuchâtel qui a fait une affiche et sur laquelle il dénonce la messe comme étant de la magie blanche. Tout un pamphlet qu'on va, ce pasteur s'est arrangé à ce que ce soit diffusé partout en même temps en France. Et un valet protestant du roi va profiter pour placarder sur la porte du roi une affiche, une de ces affiches que le roi va découvrir le matin en sortant de sa chambre. Ce qui ne va pas lui plaire du tout, alors que c'était au contraire un roi humaniste, ouvert aux idées nouvelles, et d'un seul coup, donc il va sévir, il va commencer la persécution contre les réformés, et il va éloigner Marguerite qui les protège. Il va l'éloigner, il va l'envoyer vivre dans ses terres en Navarre. Donc elle va quitter la vie politique à ce moment-là, et elle va s'établir surtout à Nérac. Donc, vous voyez, au nord de son petit royaume de Navarre, et donc pour se rapprocher le plus près possible de France. Oui. Et là, bon nombre de réformateurs vont venir se réfugier chez elle, à Nérac, dont Calvin, Clément Marot, bien sûr, qui va la suivre, et d'autres vont passer par Nérac, et il va y avoir à côté, à Montauban, vous voyez, c'est dans cette région-là, il va naître donc un cercle protestant important qui va rayonner dans toute cette région de France. Alors, ce qui fait, à cause de cette affaire des placards, qui est arrivé très malheureusement à un mauvais moment, puisque le roi était en négociation avec les pays protestants du nord de l'Europe pour avoir un équilibre européen. Vous voyez, il était ouvert aux protestants, mais ça a coupé court à tout. Eh bien, la réforme, au lieu de se développer, la réforme française, au lieu de se développer en France, bien, elle va se développer à Genève. Et c'est depuis Genève, donc de l'extérieur de la France, que la réforme va prendre racine en France et va pouvoir se développer. Alors, Marguerite, elle est reine de Navarre. Finalement, elle n'a jamais vraiment rompu avec l'Église catholique, mais elle a toujours soutenu la réforme en France. Et elle a protégé ses leaders. Elle a écrit de nombreux livres, et vous verrez la poésie que je vais vous envoyer, elle écrit de nombreux livres où elle parle de sa foi, où elle parle. Mais elle a, vous voyez, c'est l'époque charnière. Vous voyez, elle a vécu à cette époque charnière où, vu sa position, vu son rang, elle ne pouvait pas trancher, mais elle a vécu plutôt, vous voyez, je vais vous lire son épitaphe après, elle a vécu donc en réformée, tout en ayant un pied dans le catholicisme. Vous voyez, c'est comme ça en fait qu'elle a vécu. Elle va mourir d'un coup de froid le 21 décembre 1549 à 57 ans. Elle était une femme intelligente, engagée dans cette première partie, vous voyez, du XVIe siècle. Et elle a utilisé son influence et son pouvoir pour protéger les hommes nouveaux, donc ces hommes qui véhiculaient ce nouvel humanisme qui a abouti en France au protestantisme et qui a propagé l'évangile, la parole de Dieu. Sa pensée, si vous voulez savoir tout, il y a un livre où elle a écrit sa pensée, c'est Miroir de l'âme pécheresse. C'est un livre qu'on trouve encore. Hein. Et Léonard, le grand historien du protestantisme, dit d'elle qu'elle était âme luthérienne, esprit humaniste, sensibilité catholique. Voilà comment il l'a décrit. N'est-ce pas? Mais cependant, elle aimait la parole de Dieu et elle aimait son Seigneur.
Alors sa fille, Jeanne d'Albret, elle va naître, elle, le 16 novembre 1528, à Saint-Germain-en-Laye. Vous voyez, on voyageait beaucoup à l'époque. On était toujours en voyage, finalement. Son père est Henri II d'Albret et sa mère est donc Marguerite d'Angoulême, sœur du roi François Ier. Et Jeanne d'Albret va mourir de la tuberculose à Paris le 9 juin 1572 à 44 ans. Elle meurt jeune, quand même, elle. Oui, morte jeune. Elle a été formée et éduquée sous l'autorité de son oncle, le roi François Ier. Donc, bonne éducation. Et très jeune, elle va montrer un caractère farouche et indépendant. En 1541, alors qu'elle a 12-13 ans, vous voyez, elle va résister à un projet de mariage avec le duc de Clèves. Et le jour, on va quand même vouloir les marier, parce qu'il fallait obéir à l'époque. Et le jour de la cérémonie de mariage, elle ne veut pas y aller. Et on va l'emmener manu militari jusqu'à l'hôtel. Vous voyez ? Et finalement, elle va toujours résister à son époux, si bien que le mariage ne sera jamais consommé. Et 4 ans plus tard, eh bien, il sera dissous et annulé parce qu'il n'a pas été consommé. Alors vous voyez là le caractère de cette jeune fille qui a de 13 à 17 ans a mené une lutte pour faire ce qu'elle voulait finalement. Elle ne voulait pas se marier avec cet homme-là, et ben, elle a pu le coup. Ça vous montre son caractère. À la mort de François Ier, donc de son oncle, elle a en 1541, elle a 19 ans. Alors là, elle est libre. Et elle épouse, le 20 octobre 1548, Antoine de Bourbon. Vous voyez, elle a 20 ans à ce moment-là. Et elle va mettre au monde 5 enfants, dont 2 seulement survivront. Henri, donc, qui est né en 1553 et qui va devenir roi de France, Henri IV, et Catherine, une fille qui va lui naître en 1559. Jeanne d'Albret devient reine de Navarre à 27 ans. Alors, n'est-ce pas, elle va donc gouverner conjointement avec son mari et elle va favoriser, bien sûr, l'implantation de la réforme en Navarre. Mais pendant cette première période de sa vie, elle est quand même liée avec l'Église catholique comme l'était sa mère. Mais c'est en août 1560, à 32 ans, où elle se convertit. Sous l'influence de Théodore de Bèze, elle va se convertir en Irak, parce que bien sûr, en Irak, elle fait comme sa mère, elle suit ce que faisait Marguerite d'Angoulême, elle va accueillir tous les protestants qui ont besoin de protection. Et Théodore de Bèze va venir, et là, elle va se convertir avec lui, et elle va devenir donc et l'Irak va donc devenir à ce moment-là un des principaux centres de rayonnement du protestantisme français. Sa conversion, elle est radicale. Après la mort de son mari Antoine en 1562, eh bien, elle devient donc reine de Navarre. Elle va donc prendre une série de mesures visant à l'implantation de la réforme dans son royaume de Navarre. Il faut voir que la Navarre, c'est le Béarn et le Pays Basque. Vous voyez, en fait, c'est tout le département aujourd'hui des Pyrénées-Orientales. Et en fait, ça monte jusqu'à certains endroits, jusqu'à la Garonne. Donc, vous voyez, ça prend le Gers aussi. Si vous voyez un peu la carte, c'est quand même un territoire assez grand. Le catéchisme de Calvin, il est traduit en béarnais en 1563 et imposé partout. Elle fonde une académie protestante à Orthez en 1566. Alors, quand on dit académie, en fait, c'est une université. On enseignait bien sûr la Bible, mais on enseignait toutes les matières autour qui étaient enseignées à l'époque. C'était une université qui était installée là. La traduction en basque du Nouveau Testament est faite en 1571.
Elle organise le culte protestant par des ordonnances de 1566 et 1571. Et puis, il y a la traduction en béarnais du psautier de Clément Marot, bien sûr, parce que maintenant, on va pouvoir chanter les cantiques, les psaumes en béarnais. Alors, bien sûr, il y a toute une opposition catholique où elle doit faire face, et au bout d'un moment, elle en a assez, elle va interdire le culte catholique, et elle va expulser le clergé de son royaume en 1570. Bien. Vous voyez, Jeanne d'Albret, c'est quelqu'un de radical, quelqu'un, on pourrait dire aujourd'hui, qui est carré. Hein. C'est comme ça, et on ne fait pas autrement. En 1568, elle va encore plus loin. Elle va prendre la tête du mouvement protestant en France, qu'elle va diriger depuis La Rochelle. Ainsi, en 1571, va se tenir à La Rochelle sous l'autorité de Théodore de Bèze un important synode où va être rédigé et adopté ce qu'on appelle le symbole de La Rochelle. En fait, c'est la confession de foi qui va être fondatrice de l'Église réformée de France à La Rochelle, et c'est elle qui en est l'instigatrice, et ça va se faire donc sous son autorité et sous sa protection. Et puis en 1572, Jeanne d'Albret est à Paris, où elle négocie âprement avec Catherine de Médicis, n'est-ce pas, le mariage de son fils Henri avec Marguerite de France, hein, qui va être, vous la connaissez sous le nom de la reine Margot, hein, une reine qui est pas très fréquentable. Enfin, elle participe aux négociations, et c'est au cours de ce mariage de son fils Henri et de Marguerite là, de France, qui va durer du 18 au 20 août, que ça a déclenché la Saint-Barthélemy, puisque sont montés à Paris beaucoup de responsables protestants, et qu'ils vont être la plupart massacrés là à Paris. Mais Jeanne d'Albret ne verra pas cela, puisqu'elle va mourir le 9 juin, quelques semaines plus tôt, le 9 juin 1572. Alors, on va passer encore une génération, donc c'est la fille de Jeanne d'Albret, la petite fille donc, de Marguerite d'Angoulême, hein. Catherine de Bourbon. Pareil, on la connaît moins, mais c'est aussi un caractère. Elle est née à Paris le 7 février 1559. Son père est donc Antoine de Bourbon, sa mère Jeanne d'Albret. Elle est la sœur du roi Henri IV. Elle va mourir à Nancy le 13 février 1604 à l'âge de 45 ans. Catherine est de santé fragile et doit souvent s'aliter, mais cependant elle va suivre sa mère dans ses nombreux voyages à travers la France. Et elle est marquée par la personnalité énergique et la ferveur religieuse de sa mère, ce qui va faire de Catherine de Bourbon une protestante fervente et endurcie pendant toute sa vie. À l'âge de 13 ans, elle va vivre de grands bouleversements. D'abord, la mort de sa mère, vous voyez, le 9 juin 1572. Le massacre de la Saint-Barthélemy, bien sûr, ça a traumatisé tous les protestants de l'époque. Et puis, il va y avoir, elle va être retenue en otage à la suite du massacre. C'est la reine Catherine de Médicis veut vraiment étouffer le protestantisme, donc elle va tenir en otage Henri, son frère, et Catherine vont être contraints de se convertir au catholicisme. Et c'est ce que les deux vont faire, vont être obligés de faire. Et puis en 1576, elle va revenir au Béarn. Son frère va fuir, il va réussir à fuir, je crois qu'il va rester que 2 ans prisonnier, elle un peu plus longtemps, prisonnier à la cour, au Louvre, et elle va rejoindre son frère en Navarre, et à son arrivée, elle va bien sûr redevenir protestante sans problème. Alors là, elle est heureuse. Et en 1589, le roi de France Henri III
va mourir assassiné, et c'est son cousin, donc Henri qui va devenir roi de France sous le nom de Henri IV. À ce moment-là, le royaume de France est déchiré, les guerres de religion sont fréquentes, sans arrêt, il y a des guerres. C'est un royaume à conquérir et Henri va partir de la Navarre pour conquérir son royaume. Et il va mettre une dizaine d'années pour le conquérir et ça va se terminer par l'édit de Nantes en 1598 et la paix va revenir dans le royaume et pendant ce temps, ça va être Catherine qui va gouverner le Béarn et la Navarre. Alors, elle va vivre un mauvais moment là, c'est sur la volonté de son frère le roi, n'est-ce pas? Elle n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait, l'élu de son cœur, elle ne va pas pouvoir l'épouser, parce que le roi va la marier en politique, si vous voulez, pour faire une alliance avec la Lorraine, qui à l'époque n'est pas française, pour faire une alliance avec le duché de Lorraine. Donc, il va la marier avec le duc de Lorraine, un catholique convaincu. Mais elle a quand même 40 ans à ce moment-là. Vous savez, la Lorraine a servi de base de reconquête catholique pour la France. En Lorraine, il y a eu les ducs de Guise, qui est parti de Lorraine pour faire la guerre en France, pour ramener la France dans le giron catholique. À Pont-à-Mousson, il y a encore l'abbaye des Prémontrés, qui est une énorme abbaye, si vous passez par là, une énorme abbaye qui a formé les prêtres de la contre-réforme, les moines qui sont passés partout après pour prêcher la contre-réforme en France. C'est un des grands lieux de formation, et la Lorraine était à l'époque une terre très, très catholique. Alors, elle était obligée d'épouser le duc de Lorraine, et bien sûr, on lui demande d'abjurer. Elle refuse. Et elle va jusqu'à se brouiller avec son frère. C'est quand même énorme comme tension. Elle va se brouiller avec son frère, le roi Henri IV. Mais elle tient bon. Et finalement, pour que le mariage ait lieu, le pape est obligé de faire, disons, une dispense. Vous voyez, elle va obliger le pape, qui à l'époque est Clément VIII, de faire une dispense que le duc de Lorraine peut se marier avec une protestante. Ça, il faut quand même le faire. Et le mariage va être célébré à Saint-Germain-en-Laye le 31 janvier 1599. Alors, elle ne va pas baisser pavillon, même quand elle est à Nancy, en terre ultra-catholique. Eh bien, elle va faire venir des pasteurs, elle va faire venir des théologiens protestants, et qui vont enseigner et prêcher dans cette Lorraine très catholique. Elle n'eut pas d'enfant, elle va mourir à 45 ans, vous voyez, en 1604, donc elle va être mariée simplement 5 ans avec le duc de Lorraine. On raconte que pendant toutes les années où son frère était roi, donc à Paris, il était roi à Paris, quand elle passait à Paris, parce qu'en fait ces gens-là étaient très souvent en voyage, elle organisait au Louvre, vous savez, des cultes. Alors, je ne sais pas si vous avez visité le Louvre, enfin, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, c'est quand même admirable. Mais il y a la grande salle des gardes, qu'on appelle aujourd'hui la salle des cariatides. C'est une très grande salle qui est consacrée à la statue française, à la statuaire française. C'est une très belle salle, très grande salle, où là, chaque fois qu'elle était à Paris, elle organisait des cultes là. Donc, vous voyez, au sein du pouvoir. Elle organisait des cultes et on ne lui refusait pas qu'elle rassemble les protestants de Paris dans le château du Louvre, où à l'étage supérieur, il y avait le roi Henri IV qui était là. Voilà le genre de caractère de femme que c'était cette Catherine de Bourbon. Alors on va arrêter là parce qu'on pourrait encore parler beaucoup. Alors qu'est-ce que nous apprennent ces femmes? Une consécration sans faille quand même, dans un monde difficile et dangereux.
C'était dangereux. Quand on pense que René de France a écopé 2 ans de prison et a eu un procès d'inquisition, ces femmes ont démontré une foi sans faille, malgré les contraintes. Et des contraintes, elles en ont. Aussi bien chez Jeanne d'Albret que Catherine de Bourbon. Elles ont montré une fidélité jusqu'au bout de leur vie. Elles ont été fidèles à leurs engagements, quoi qu'il en coûte. Elles n'ont pas plié. Elles n'ont pas plié, n'est-ce pas? Il faut penser que ces femmes n'étaient pas libres non plus. Elles étaient, c'est pas comme les femmes d'aujourd'hui qui sont extrêmement libres, mais elles n'étaient pas libres du tout à l'époque. Et cela ne les a pas empêchées d'agir pour la cause de l'Évangile et de la gloire de Dieu, dans la mesure de leurs possibilités, de leur place dans la société et de leurs moyens. Moi, je trouve que ces femmes ont été fidèles et sont quand même des modèles, aussi même pour nous les hommes, hein, elles sont quand même des modèles pour leur fidélité au Seigneur, n'est-ce pas, à leur foi, à leur vocation. Et quels que soient les événements qu'elles ont traversés, c'était quand même un siècle bouillonnant et violent, hein, avec plein de contraintes, elles ont tenu bon. Elles ont été fidèles jusqu'au bout, et je sens que c'est en cela qu'elles peuvent être des modèles pour nous aujourd'hui. Et je voudrais terminer par un dernier mot, un verset, certainement un verset qui les a soutenus, qui les a conduits, qu'elles se sont cherchées à appliquer à leur vie, n'est-ce pas? C'est ce verset de Galates 5, 22, qui nous dit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ben voilà. Merci Seigneur de nous avoir donné des aînés de cette taille qui nous ont ouvert le chemin en France et qui nous ont montré la route à suivre à nous aujourd'hui encore, maintenant. Amen. Amen.